L'État a 60 jours pour trouver un repreneur à l'usine de Florange. ArcelorMittal satisfait ainsi une demande du ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. La direction a par ailleurs jugé possible d'éviter tout licenciement sec, malgré la fermeture définitive de ces hauts fourneaux. L'entreprise justifie cet arrêt par une forte baisse de la demande d'acier et un coût de production trop élevé en Europe. Nouvelle révélation dans l'affaire des paris sportifs. La compagne du handballeur Luka Karabatic admet avoir parié pour son compagnon à sa demande et avec son argent. De son côté, le procureur évoque de très fortes suspicions de non-respect de l'éthique sportive. Les joueurs de Montpellier sont soupçonnés d'avoir perdu volontairement un match le 12 mai dernier à Cesson-Sévigné sur fond de paris sportifs. L'horreur continue en Syrie. Des raids aériens de l'armée auraient tué au moins 21 civils dont 8 enfants dans le nord-ouest du pays. De violents combats ont aussi éclaté dans les souks d'Alep, classés au patrimoine mondial de l'humanité et détruits en partie ces derniers jours. Sur le plan diplomatique, Damas accuse les États-Unis de vouloir utiliser le dossier des armes chimiques pour faire tomber le régime, comme ce fut le cas en Irak. Septembre noir en Irak. Le mois écoulé a été le plus meurtrier en 2 ans, avec 365 personnes tuées, dont une moitié de civils. Il s'agit du pire bilan depuis août 2010. Ces chiffres témoignent du climat d'instabilité régnant dans le pays, presque 10 ans après l'invasion américaine. À Montréal, le ciel s'éclaircit pour l'aéronautique. Après 3 années de marasme, les chaînes de montage tournent désormais à plein régime. Le 3e pôle mondial du secteur repère ses futurs employés dès le secondaire, propose aux étudiants des stages rémunérés à prix d'or et prévoit de créer 2300 nouveaux postes d'ici 2013.